Julien. Salut Samir, salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, dans ce 47e épisode, on va t'inviter à agir selon ta nature. Alors Samir, de quoi on va parler exactement avec ce titre-là? Alors aujourd'hui, on va parler de ta nature en fait et on va t'inviter à agir au maximum selon ta nature, ta véritable nature. Exact. Alors c'est un point qui est très important parce que ça fait partie aussi des valeurs qu'on défend. Ouais. Les valeurs de l'hyper-alignement, d'être aligné avec soi, d'être au clair avec soi. Et pour introduire cette idée, ce sujet-là, Samir, tu avais un petit mix d'histoires à nous Ouais, partager. exactement, ouais. Ah, tu nous as fait un petit remix. C'est ça. Donc, on t'écoute. Père Castor est dans la place. Installe-toi confortablement et puis tends l'oreille à cette petite histoire que je vais raconter. Un jour, un sage raconta à ses élèves l'histoire suivante. Dans un pays si lointain, un scorpion demanda à une grenouille de le porter sur son dos pour traverser une rivière. En effet, le scorpion avait un rendez-vous important de l'autre côté. La grenouille, un peu sceptique, lui dit je le ferai bien, mais tu vas me piquer. Le scorpion se défendit et lui dit Je peux t'assurer, je le ferai pas. Je suis pas capable de nager, j'ai besoin de toi. Je suis en retard et faire cette traversée sur ton dos me fera gagner du temps. À nouveau, la grenouille argumenta Si tu le fais, tu vas me piquer, je te connais. Je connais ta réputation, t'es un scorpion, ta nature c'est de piquer. Le scorpion répondit alors S'il te plaît, je dois traverser, je te promets de ne pas te piquer. Si je te pique, nous allons mourir tous les deux, et je n'ai pas envie de mourir. Un peu de bon sens, s'il te plaît. La grenouille, prise d'un élan de confiance, se dit Ok, allons-y alors, je te fais confiance. Le scorpion monta sur son dos, mais à mi-chemin, alors que le courant était au plus fort, le scorpion finit par piquer la grenouille avec son dard, ce qui les fit couler tous les deux. La grenouille, stupéfaite de cet acte de trahison, agonisante et mourante, s'adressa au scorpion. « Mais tu m'avais promis !» Le scorpion lui répondit. « Tu t'attendais à quoi ? Je suis un scorpion. C'est ma nature de piquer. C'était plus fort que moi. » Tous les deux périrent dans cette affreuse aventure. Puis, plus tard dans la journée, après avoir raconté cette histoire, le sage a été aperçu au bord d'une rivière en train de secourir un scorpion. À ce moment-là, un élève s'approcha et lui dit « Mais maître, vous n'appliquez même pas les enseignements que vous nous avez appris ce matin ?» En s'approchant, il remarqua que le sage avait enroulé autour des mains un morceau de tissu et qu'il essayait de tirer le scorpion de la rivière. Et à ce moment-là, le maître se retourna et lui dit « La nature du scorpion est de piquer, et cela ne va pas changer la mienne qui est d'aider. C'est pour cela que je me suis adapté pour sauver le scorpion. Ne change pas ta nature. Si quelqu'un te fait du mal, prends juste des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Quand la vie te présente 1000 raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons de sourire. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation. Parce que ta conscience est ce que tu es. Et ta réputation, c'est ce que les autres pensent. Et ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème. » Donc voilà, c'était l'histoire que je voulais raconter. En fait, dans cette histoire, on va débunker un petit peu. Dans la première partie de cette histoire, on a le sage justement qui raconte cette histoire de la grenouille et du scorpion. Il enseigne du coup à ses élèves que la nature du scorpion, c'est de piquer. Et la grenouille, elle s'est fait avoir à ce jeu-là. Pourquoi ? Parce que elle était consciente de la nature du scorpion, mais elle s'est fait avoir et elle a décidé de prendre le scorpion sur son dos et s'est fait piquer. Et finalement, la conséquence, c'est qu'ils sont morts tous les deux. Mais la deuxième partie de cette histoire, l'élève passe et voit le maître en train de secourir un scorpion malgré la nature du scorpion. Et là, il enseigne à ses élèves qu'en fait, c'est pas parce que le scorpion pique qu'on ne doit pas l'aider. C'est juste que parce que Tout à c'est dans fait. la nature du scorpion et que nous, notre nature en tant qu'être humain, c'est d'aider, c'est d'être utile, on s'adapte. On s'adapte en fait à notre environnement, on s'adapte aux circonstances. Et il s'est adapté comment ? Justement en enroulant un morceau de tissu assez épais pour pouvoir aider le scorpion et le sortir de l'eau. Et donc en gros, peu importe ce qui peut se passer autour de toi, peu importe ce qu'on peut te faire dans la vie, ne t'éloigne pas de ta nature. C'est pas parce que tu es dans un environnement où on t'a fait du mal, où
on t'a pris pour un lapin de 3 semaines, on aime bien cette expression, avec Julien, Absolument. qu'il faut arrêter de faire quoi que ce soit, que c'est fini, on se met en boule et puis, bah, on n'aide plus personne et puis on fait, tu sais, on tourne le dos au monde. Non, c'est juste qu'il faut s'adapter Tout à fait, ouais. et bah, agir en circonstance. Exact. Merci, Samir, pour cette histoire et le débunkage, comme tu dis, de, ce que cette histoire cache. Et tu vois, ça fait beaucoup écho, à mon histoire personnelle, finalement, ça. Mmh. Parce que, bon, je n'ai pas été sauver le scorpion, mais ça me rappelle un petit peu justement cette évolution et je suis content aussi d'avoir cette évolution-là dans ma façon de d'agir, de faire, de penser aujourd'hui. Mais quand j'étais petit là, quand j'étais enfant, j'avais toujours, bah, j'ai toujours eu ce besoin d'être présent, d'être à l'écoute, de discuter, de conseiller, d'aider, de soutenir et de nombreuses fois, bah, tu sais, quand tu as un profil de vrai gentil, tu as 1000 et une occasions de te faire marcher dessus, Mmh. de te faire, manipuler, de voir que les autres se servent de toi et c'est arrivé, en fait, à maintes reprises et je pense que toi qui nous écoutes, si tu es un petit peu dans cette même configuration, je suis certain que tu as déjà essayé de faire l'inverse. C'est-à-dire d'appliquer un peu la stratégie du fuck off, de rester de ton côté et puis de dire: «Bah, maintenant c'est fini, quoi. C'est comptez plus sur moi, je vous aide plus, je suis plus là pour vous, je vais plus être là pour t'écouter» et finalement ça fait souffrir parce que, on n'est plus dans notre nature profonde. On n'agit plus selon qui on est vraiment et de se limiter soi sur, en fait, ce qu'on peut faire et ce qu'on aime faire surtout, bah, c'est vraiment dommage et en fait, je vois un petit peu l'évolution parce qu'il y a eu toute cette période de gentillesse extrême accompagnée avec, on va le dire, de la naïveté profonde où tu arrêtes pas de prendre des claques et tu sais pas pourquoi tu prends des claques, mais tu continues. Ça, c'est un petit peu la règle de, tu sais, commettre une erreur une fois, c'est correct. Mmh. La recommettre une deuxième fois avec les mêmes stratégies, c'est de la stupidité. C'est que tu as pas appris ta leçon, puis tu continues à refaire la même chose. Donc j'ai été très con, puis je le serai encore dans ma vie plein de fois, je pense. Mais j'ai réitéré l'expérience, j'ai recommencé plusieurs fois et puis, bah, à chaque fois, c'était, «Ah, j'en souffre. Ah, c'est difficile. Ah, mais pourquoi? Ah, mais ceci, ah, mais cela», gros sentiment d'injustice et bref et en fait, à un moment donné, c'est vraiment de comprendre que, bah, tu fais le test de dire: «OK, maintenant je veux plus être cette personne qui est gentille, parce qu'on se sert de moi, parce qu'on me blesse, parce que ceci, parce que cela». Mais en fait, c'est de ta responsabilité, c'est parce que tu apprends pas la leçon. Un petit peu comme le sage qui, peut-être que la première fois qu'il a été sauver le scorpion, il s'est fait piquer. Il aurait pu dire: «Ah bah, puisque c'est comme ça, je te sauve plus, puis, la prochaine fois que j'en vois un, bah, je le laisserai crever dans l'eau» et puis et en fait, si tu passes comme ça à côté de ton scorpion, parce qu'on va garder la même image, tu le vois en train de se noyer et que tu l'aides pas alors que au plus profond de toi, tu as cette envie d'intervenir, bah, tu vas te faire souffrir, en fait. Tu vas souffrir autant que, finalement, peut-être même plus. Parce que là, c'est plus tant l'autre qui s'est servi de toi, mais c'est toi qui te respectes plus en tant qu'individu, selon tes valeurs, selon tes besoins et du coup, c'est encore plus profond, je pense, cette Mmh. souffrance-là. Alors qu'en vrai, tu t'adaptes. Tu sais, avec le temps, j'ai développé une façon de voir, on pourrait appeler ça une philosophie, hein, de vie, quelque part, de: «Regarde, moi, je vais continuer à être la personne que je suis. Je vais continuer à donner, je vais continuer à partager, je vais continuer à être présent, je vais continuer d'être à l'écoute, je vais continuer d'être moi. Mais simplement, si jamais tu te sers, puis c'est correct parce que je le donne, fait que prends, sers-toi. Mmh. Mais si jamais il y a un déséquilibre qui se produit ou qu'il y a quelque chose qui marche pas, bah, je serai pas affecté. Ce sera OK, bah, tant pis. En fait, la personne qui va perdre le plus dans l'histoire, moi, j'ai encore plein de trucs à donner. Fait que si tu décides de mal agir ou de faire les choses d'une manière qui est pas respectueuse, bah, en fait, c'est toi qui vas tout perdre parce Mmh. que c'est toi qui vas perdre l'opportunité de pouvoir continuer à profiter de ce qui est partagé, de ce qui est donné, de ce qui est apporté et finalement, toi, ça te libère, enfin, en tout cas, moi, ça me libère de me dire: «Regarde, moi, je vais continuer à être moi» et puis si tu te sens mal à l'aise parce qu'à un moment donné, tu as l'impression de t'être trop servi et que tu as abusé peut-être, c'est toi qui vas te sentir mal à l'aise. Moi, ça me changera rien. Mmh. Donc c'est vraiment de voir qu'il y a cette adaptation qu'il faut avoir et pas changer sa vraie nature. Si tu quelqu'un de bienveillant, si tu quelqu'un de gentil, si tu une personne
qui est dans l'aide, dans l'écoute, dans, le soutien, si tu es une personne qui a de l'information à partager, si tu es une personne qui a, des choses que tu peux apporter aux autres, t'empêche pas d'apporter tout ça au monde sous prétexte qu'il y en a qui auraient abusé de ça, sous prétexte qu'il y en a qui se seraient servis de ça à ton désavantage. Si tu le sais, tu agis en conséquence, tu changes tes stratégies, mais tu changes pas qui tu es. Tu changes juste ta façon de procéder. Et que si tu te rends compte que quelqu'un est en train de se servir de toi, bah, plutôt que de te mettre à bouder dans ton coin ou couper les ponts ou continuer à faire ce que tu fais, tu réajustes, tu le dis. Et puis à partir de là, bah, tu vas voir que l'expérience va complètement changer. Et du coup, ta gentillesse, si jamais, tu sais, je parle de gentillesse là parce que c'est un partage que je fais de moi, de mon histoire, mais peu importe ce que ça peut être que tu as à donner, c'est toi qui as la maîtrise de ça, c'est toi qui as le pouvoir. Donc si les autres s'en servent, c'est parce que toi, tu t'en sers pas bien. Donc recadre et ajuste. Ouais. Exactement, en fait, je suis d'accord avec toi et justement ce que tu disais tout à l'heure là, qu'à certains moments, lorsque on a vécu quelque chose de difficile, il y a des personnes qui partent dans l'autre sens, bah, ça s'appelle de la polarité, en fait. C'est de partir Mmh. complètement à l'opposé, Tout à de fait, ce ouais. qu'on est réellement, de ce qu'on faisait. Sauf que faut savoir que être trop gentil, sans réfléchir, sans, s'adapter, c'est une forme de polarité, dans le sens où c'est extrême et tu peux effectivement te faire marcher dessus et te faire avoir. Et puis de l'autre côté, ne rien faire, sous prétexte que, ben, le monde est dégueulasse, enfin voilà, parce que tu en as ras-le-bol, bah, c'est aussi une forme de polarité. Et le la meilleure voie est la voie du milieu juste. C'est vraiment de trouver le meilleur milieu possible, l'équilibre, de façon à ce que, justement, tu puisses continuer à être toi-même à 100, tout en t'adaptant à ton environnement. Et ça peut être par plein de stratégies. Encore une fois, c'est parfois si des personnes sont, on va pas dire mauvaises, parce que je crois pas que les gens sont foncièrement mauvais. Je pense que toute personne est bonne dans le fond. Tout à fait, Par ouais. contre, elle peut se désaligner. Elle peut se Mmh. désaligner tout comme nous-mêmes, on s'est désalignés à certains moments et ça va nous arriver certainement à d'autres moments de notre vie. La vie, Complètement. tu sais, c'est pas un chemin qui est droit, en fait. C'est que des fois, tu sors un petit peu du chemin, puis tu reviens, puis tu ressors, puis tu reviens et puis il y a des gens qui s'éloignent complètement du chemin. Après, j'imagine qu'il y a peut-être des points de non-retour, voire même ça, j'y crois pas. Je pense que, tu sais, il peut arriver quelque chose qui fait que ça va revenir, mais ça dépend les gens. Et tout ça pour dire que, justement, si tu es face à certaines personnes qui ont profité de ta bonté, de ta naïveté, ben, juste de t'adapter. Et tu sais, si t'adapter, c'est juste mettre de la distance avec ces personnes-là, ça peut être une forme d'adaptation. On peut aimer les gens de loin, on peut, tu sais, continuer à vouloir du bien pour les autres. Moi, je me rappelle, il y a des gens, je sais, qui m'ont des amitiés et cetera, qui à certains moments m'ont fait du Mmh. mal, m'ont déçu parce que justement aussi j'ai été trop, je veux dire, j'ai été dans cet extrême-là, de reproduire sans cesse les mêmes stratégies face à des personnes qui justement profitaient de ça. Tout Ben, à à fait, ouais. certains moments, la meilleure stratégie que j'ai trouvée, c'est de m'éloigner d'eux, mais de continuer à leur souhaiter du bien. J'étais pas dans cette, parce qu'on s'est moqué de moi, c'est fini. Je donne plus de ma gentillesse. Je continue à être Tout à fait, gentil. ouais. Je continue à souhaiter du bien à cette personne, à lui souhaiter peut-être, ben, de l'alignement. Ça, c'est vraiment le minimum que je puisse faire, de lui souhaiter que Mmh. cette personne-là puisse se rendre compte de ce qu'elle est en train de faire et de se réaligner et puis, bah, écoute, le jour où la personne sera réalignée, si elle revient vers moi, ça ne veut pas dire que ça sera comme avant, mais en tout cas, je serai prête à l'aider. Si à ce moment-là, elle sera prête, bah, je l'aiderai, mais je l'aiderai avec mes précautions. Je mettrai quelques petites barrières, je garderai ma distance, je le ferai de façon peut-être un peu détachée pour pas, Mmh. tu sais, pour pas qu'on profite un petit peu de mes sentiments et cetera, tu sais, de ma bonté, mais juste, tu vois, de t'adapter. C'est d'éviter d'aller dans l'extrême, dans le: Ouais. «Puisqu'on profite de moi, c'est terminé». Et ça, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais une fois, j'ai un ami, tu sais, chez qui, quand j'avais fait mon 1 stage en entreprise, mon deuxième, mon responsable, c'est un mec qui est devenu mon ami, avec qui, on a fait Mmh. quelques petits projets ensemble et ce mec-là m'a inspiré. D'ailleurs, si, je sais pas s'il écoute ces podcasts, mais s'il les écoute, je le salue parce que c'est un mec qui a changé aussi ma vie, qui a participé à, je veux dire, qui a apporté de la lumière dans ma vie. Et un jour en réunion, en fait, c'était mon responsable et il m'avait dit: «Samir, je vais te dire quelque chose que
peu de monde te diront: «Tu es quelqu'un de gentil». Il y a des gens qui te diront des choses comme «trop bon, trop con», comme «la gentillesse est une faiblesse». Et il m'a dit: «En fait, moi je vais te dire le Ouais, tout à contraire, fait. ta gentillesse, c'est ta force. C'est la plus grande force qui a pu t'être donnée. Je te demande juste une chose, c'est qu'au cours de ta vie, malgré le fait que tu vas entendre ces choses-là, ne t'éloigne jamais de ta nature. Reste gentil, parce que c'est Ouais, ta plus grande force. C'est beaucoup plus facile d'être méchant que de garder cette gentillesse au fond de soi. C'est parce que la gentillesse, c'est une lumière, c'est une flamme qui brille à l'intérieur de toi. Et c'est quelque chose d'ultra puissant. Vraiment, c'est une tout à fait. lumière qui est ultra puissante. Et il faut savoir que les gens, justement, qui sont désalignés, ce qui s'est passé chez eux, c'est que cette lumière s'est éteinte. Et c'est quoi le meilleur remède de l'obscurité? C'est d'apporter de la lumière. Et Complètement. si toi, tu as cette lumière-là, sache que tu vas pouvoir raviver la flamme des autres. Mais juste adapte-toi, c'est tout. Si ça marche pas, Mmh. ça marche pas, tant pis. Ces gens-là, ils ont, je veux dire, ils vont. Le karma a ce don, justement, de toute manière, de renvoyer ce que tu fais. Si, tu sais, si tu es mauvais, tu vas à un moment ou l'autre payer les conséquences de ce que tu as fait. Donc, Oui ces et puis gens-là, c'est pas grave. tout Ouais, à fait et souvent, tu sais, tu parles de conséquences et de karma, mais souvent, ça en fait, ça vient de toi. ça vient C'est de toi, ouais. toi-même qui va te faire payer ça. Exactement, ouais. Parce que tu es désaligné, parce que tu es pas au clair avec toi, parce qu'il y a des choses que tu vas comme peut-être regretter ou souhaiter que ce soit passé différemment et peut-être bien faire la distinction parce que tu pas, tu te changes pas parce que ton environnement ne tu sais, ne respecte pas nécessairement la personne que tu es. Au contraire, c'est moins ton environnement est, hem, aligné ou correspondant à qui tu es, plus il faut que tu restes ancré sur la personne que tu es, mais tu vas changer tes stratégies. C'est ça qu'il C'est faut ça. que tu ajustes. Pas la personne que tu es, juste les stratégies que tu utilises et comment est-ce que tu fais les choses. Mmh. Et Exactement. de vraiment faire cette distinction parce que si tu te changes toi, tu vas plus du tout être aligné, puis ça va être vraiment compliqué. Ouais, Alors que si tu changes tes stratégies, tu continues d'être toi, avec peut-être certaines facettes ou certains points que tu fais ressortir plus que d'autres. Et parfois, bah, tu les mets un petit peu de côté, mais pas pour t'effacer, juste pour dire: «Regarde, dans ce contexte-là, ça, je vais pas le faire, ça, je vais pas le dire, ça, je vais pas montrer telle partie, mais ça n'empêche que je reste moi, entièrement». exactement. Tu sais, on c'est difficile de pouvoir dire: «Je vais être moi à 100 tout le temps, constamment», Mmh. parce que par simple, nature des processus sociaux, tu pas la même personne quand tu es dans ton salon un dimanche, en pyjama, alors que, tu es, dans une soirée mondaine ou, au travail ou en train de faire tes courses ou enfin, je veux dire, c'est il y a aussi le contexte de dire dans quelle mesure mon moi authentique, pur 100 de ce que je voudrais tout le temps faire comme j'aimerais tout le temps le faire, est-ce que c'est respectueux aussi des personnes qui sont autour de moi? Exact, ouais. Donc c'est aussi important de prendre compte des autres et d'ajuster nos stratégies pour qu'on puisse, évoluer dans le meilleur des mondes possible. Mmh. Mais toi, en tant que personne, tu sais, on parle beaucoup de gentillesse parce que, bah, je pense qu'on est concernés tous les 2 par le sujet, Samir, et que forcément c'est celui qu'on prend. Mais si c'est autre chose qui te caractérise, bah, OK, continue en fait. Continue d'avoir de l'humour, continue, d'être intelligent, de montrer que tu connais des choses, que tu as dû savoir. Continue d'apporter des résultats intéressants aux autres, d'apporter de la valeur aux autres, mais ajuste ta façon de le faire pour que ça ne te desserve pas, tout simplement. Mmh. En fait aussi, ce que je voulais dire, c'est que les conséquences justement du désalignement, parce que si tu n'agis plus selon ta nature, les conséquences du désalignement, bah, ça va être, la douleur. On le disait tout à l'heure, le karma, quand on parle de karma tout à l'heure, c'est que quand tu n'agis pas selon ta nature, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas être fier de toi, tu vas perdre en estime de toi, tu vas, tu sais, tu vas pas être heureux, en fait. Et d'ailleurs, Julien, on avait fait un truc il y a pas très longtemps, sur les vertus personnelles, c'est-à-dire que chaque personne porte des vertus qui lui sont Tout à fait, propres ouais. et des forces qui lui sont propres. Et en fait, le fait d'agir et de poser des actes tous les jours qui sont en accord avec ta vertu, c'est une cause de bonheur. C'est une chose qui peut te permettre d'être heureux. Et le fait de ne Tout à pas le fait. faire, c'est ce qui peut te pousser à la dépression. On a tous
un but, en fait, dans cette vie-là et le fait de répondre ou de poser des actions au quotidien selon tes forces, selon tes affinités, selon ta nature, selon tes vertus, ce qui est important pour toi, selon tes valeurs, toutes ces choses-là vont te permettre de te sentir bien, de te sentir aligné, de te sentir heureux et c'est ça, en fait, l'alignement. L'alignement, ça pousse, en tout cas, à se sentir heureux. Ça pousse à être soi. Je Complètement. pense que le bonheur, de toute manière, c'est d'être soi-même. Si tu es plus toi-même et j'ai pu le voir en entreprise, les gens qui portaient Mmh. des masques et qui venaient, tu sais, qui mettaient leur masque, souvent, en fait, ce que je voyais, c'est qu'il y avait des personnes, lorsqu'ils rentraient en entreprise, ils mettaient un masque, le masque du boulot et ce masque du boulot, c'est: «Je rigole pas, je fais le mec sérieux» et encore il y a confusion, hein. Sérieux et être dépressif, ça n'a rien à voir, hein. Tu peux être sérieux et rigoler, Non, c'est tu clair. vois? Oui, oui, tout à fait. On peut Tu faire des choses sérieuses en s'amusant, hein. C'est On n'a ça, pas ouais. besoin d'avoir un balai dans le cul pour faire des choses importantes. Exactement, ouais, c'est ça et moi, ça, c'est ce que je déplorais Excusez le langage, hein. en entreprise. C'est qu'il y avait des gens et tu sais, quand tu rentrais, je te jure qu'à partir du moment où ils passaient la porte, c'était plus les mêmes personnes. C'était plus du tout les Ouais, mêmes personnes. C'était, tu sais, ride du lion, mec hyper crispé, tu vois? Vraiment, tu as l'impression que le mec, il est constipé et il rentre et tu vas lui sourire ou tu vas lui dire un truc sympa, c'est limite, parle-moi pas, quoi, voilà et ouais, tout à fait. tu vois qu'ils sont malheureux, en fait. Et il y avait d'autres personnes à Ouais, côté qui étaient super heureux, qui étaient super tu sais, ils étaient super bons dans ce qu'ils faisaient et en fait, ils plaisantaient toute la journée. Ça les empêchait pas de faire ce qu'ils voulaient et je me rappelle justement en entreprise, c'est que ça m'a posé problème, le fait que moi j'avais ce besoin d'être authentique et ce besoin d'être authentique, c'était aussi d'aider les autres, ça fait partie d'une de mes vertus, justement, de mes 5 vertus principales ou mes 5 forces. C'est ce besoin d'aider les autres, ce besoin de répondre, en tout cas tu sais, hem, de servir les autres, dans le sens où je vais les aider ouais, et je le faisais en entreprise. C'est que quand j'avais un collègue qui n'allait pas bien, quand j'avais un collègue qui avait une difficulté, ben, c'est important pour moi de proposer mon aide et je le faisais, mais ouais. voilà, ça me rendait heureux, quoi et Ouais, au c'était f naturel. c'est naturel, ouais et je sais que je le fais bien, en fait. Quand je le fais très, très bien. J'ai une facilité Ouais. là-dedans. Et en fait, je le faisais et ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un moment, ça posait problème. Ces personnes qui portaient des masques justement sociaux, ben, pour eux, tu sais, le fait de prendre les choses avec légèreté, de rigoler, d'essayer de tu sais, d'apporter du bonheur dans mon environnement, d'apporter de la légèreté, d'aider, de me lever de mon bureau pour aller justement au bureau de mes collègues pour les aider, pour les écouter, ben, ça posait problème. C'était un signe que, j'étais pas sérieux. Et au bout d'un moment, donc ça s'est fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout de quelques années, en fait, les coups ont été tellement durs pour moi et puis c'est arrivé à un moment où vraiment là, j'avais pas toute l'énergie nécessaire. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça de côté. Je me suis dit: «Écoute, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on me tape dessus. J'en ai marre qu'à chaque fois, en fait, c'est toujours le même résultat. Bah, maintenant, je vais me mettre à mon bureau, je vais arrêter de faire tout ça, je vais juste me concentrer sur mon boulot». Et en fait, je faisais fi de ce qui se passait autour de moi. Je me concentrais juste sur mon écran d'ordinateur et j'essayais de faire mon job. Sauf qu'en fait, j'étais pas heureux. J'étais pas bien. J'étais plus Ouais. aligné, en fait. Et ça a fait qu'au bout d'un moment, ben, aussi, j'avais des comportements qui n'étaient pas adaptés avec mon environnement. Mmh. Tout à fait. C'est comme si j'étais plus moi, en fait. Et à un moment, bah, je me suis dit: «Bah, écoute, c'est pas correct, en fait. Enfin, toi, t'aimes bien plaisanter, t'aimes bien rigoler, t'aimes bien apporter de la légèreté, t'aimes bien aider tes collègues. Si on t'appelle, bah, quand tu en as la possibilité, tu aimes bien te lever, aller au bureau de tes collègues ou tu vois, pour les aider et là, en fait, tu le fais plus. Donc qu'est-ce qu'on Mmh. fait?» Bah, j'ai compris juste que j'étais pas à ma place et que peut-être que la meilleure solution, c'était juste de quitter ce job, en fait. C'est tout. J'étais pas à ma place. Je pense que j'étais dans un environnement où l'authenticité, c'était quelque chose qui était mal perçu et si mon authenticité est mal perçue, ben, tant pis, ciao, c'est tout. Ouais. Ouais, complètement. Mmh. Parce que de toute façon, bien aussi se rappeler que personne n'est irremplaçable. Oui, Donc, tout à fait. si un jour on veut te remplacer, on te montrera volontiers la porte de sortie, Je sans autre considération. déteste cette parole, Julien, je la déteste parce que justement, c'est ce qui se disait, personne n'est irremplaçable. Mais je pense même que, tu vois, je pense malgré tout que même si on peut te Mmh. remplacer,
bah, la valeur que toi tu as apportée dans l'entreprise, personne ne pourra l'apporter comme toi tu l'as apportée. Ah bah, elle est unique. Elle est Elle est unique. unique la valeur que tu apportes. Mmh, C'est clair, elle est unique parce que c'est toi, mais elle devient unique parce que tu es authentique. c'est ça. Si tu es le bon petit soldat qui suit, juste, le plan et qui fait les choses comme ça doit être fait, selon, ce qui a été établi, c'est un plan avec, OK, point 1 tu fais ça, point 2 tu fais ça, point 3 tu fais ça. Un petit peu comme on nous apprend à faire à l'école, hein, finalement, d'être bien sage. Mmh, Bah, là, oui, tu deviens facilement remplaçable parce que c'est vrai. dans ce cas-là, on travaille plus avec de l'humain, on travaille avec des compétences qui sont, apprenables et intégrable par n'importe quelle autre personne qui est prête à suivre, le mouvement et le moule. Donc, Mmh. c'est ce côté-là. Mais non, toi, en tant qu'individu, non, tu es irremplaçable. Ouais, c'est vrai, Rassure-toi, c'est Samir, sûr. tu es irremplaçable. Je sais. Ça, je Tu le es sais. unique. J'ai jamais douté de ça. Je rigole. Bah, oui, c'est sûr. Parce et ça aussi, en fait, ce qu'on dit là, c'est que toi aussi, tu es dans cette configuration-là. Tu es unique. Tu as tes Ouais, propres qualités, tes propres vertus et tu es très bon dans ce que tu fais. Tu es très bon pour être la personne que tu es tout à et fait. c'est important, si tu veux être heureux, si tu veux être aligné, si tu veux aussi inspirer le monde, illuminer le monde de ta lumière, bah, il va être Mmh. très important pour toi d'être, bah, d'agir selon ta nature, de ne pas t'écarter de ta nature à toi. Tout Et à fait, ouais. juste, si le monde, en tout cas si les personnes aujourd'hui qui t'entourent n'arrivent pas ou en tout cas ne te donnent pas la valeur que tu mérites, la chose à faire, c'est pas de sortir de ta nature, c'est de changer tes stratégies. Ou alors, peut-être, de faire ça avec d'autres personnes. Si c'est pas les bonnes personnes, il y a plein de gens qui, tu sais, qui reconnaîtront ta nature et peut-être de changer d'environnement. Ouais, tout à fait et tu vois, il y a un point qui me revient en tête, c'est, cette étude qui a été, faite dans le cadre de, la psychologie positive. Alors le cadre, scientifique, hein, de la psychologie positive, pas l'aspect, heu, je dirais, philosophique, de l'approche philosophique, qui a pu se développer autour de ça. C'est qu'on remarque en fait un niveau beaucoup plus important. Alors je pense que ça doit être facilement de 20 à 30 supplémentaires Mmh. de réussite, de sentiment d'accomplissement et de bonheur chez les personnes qui mettent l'accent sur leurs capacités, leurs talents, leurs forces, plutôt que de perdre finalement du temps à s'intéresser à ce qui fonctionne pas et à ce qui marche pas. Mmh. Et c'est aussi beaucoup l'approche qu'on a, hein, ne serait-ce que dans le groupe de coaching, on en a encore reparlé il n'y a pas si longtemps, mets l'accent sur ce en quoi tu es bon. Ouais, Mets l'accent sur tes talents, sur tes forces, sur plein de choses. Beethoven ne serait pas devenu Beethoven s'il avait mis son accent sur autre chose que la musique. c'est ça. Einstein ne serait pas devenu Einstein s'il avait mis l'accent sur d'autres choses que sa capacité à être un visionnaire, à avoir une imagination débordante, à avoir une intelligence, kinesthésique des informations. Edison ne serait pas devenu Edison si, il s'était mis à travailler fort, 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 fort pour devenir un grand littéraire. Mmh. C'est vrai. Fait que c'est vraiment important de voir que, tu sais quoi? Si tu es bon dans un domaine, beh, va dans ce domaine-là et écoute pas les gens, même les gens qui t'aiment, parce que c'est souvent les gens qui nous aiment qui nous freinent le plus. Écoute pas les gens qui t'aiment, qui vont te dire: «Bah, non, mais tu sais, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être que tu devrais pas te lancer dans la musique, dans la danse, dans l'art, dans machin, dans truc, parce que c'est difficile, parce que les temps sont compliqués, parce qu'il te faut un travail, parce que machin, Redescends parce que sur terre, truc». Julien, redescends sur terre. Redescends, ouais, ouais, ça fait longtemps que je suis pas redescendu sur terre, moi. Hem, mais, tu sais, c'est vraiment de comprendre qu'il faut suivre ta nature profonde. Il faut vraiment la suivre et on le dit assez souvent, d'ailleurs, c'est souvent toi qui en parles, Samir, de cette citation-là Mmh. d'Einstein que, bah, tout le monde est intelligent, mais si tu demandes à un poisson rouge de monter un arbre C'est et que ça. tu mesures son QI à ça, bah, dans ce cas-là, le poisson rouge, il est con comme ses pieds ou plutôt comme ses nageoires. Donc c'est vraiment de garder en tête l'importance d'être connecté à toi et de mettre l'accent sur la personne que tu es et de miser sur ces forces-là, sur ces talents-là, pour ensuite les mettre à contribution dans plein d'autres domaines. Et ça ne veut pas dire que ça définit un travail que tu dois faire, mais que potentiellement, dans le prochain emploi que tu vas avoir ou la prochaine entreprise que tu vas créer, si tu mets en avant ces forces et ces talents, que tu es toi, que tu es aligné avec toi,
ça a toutes les chances de fonctionner parce que tu vas exceller, en fait. Mmh. Quelle que soit la tâche que tu vas accomplir, tu vas exceller en étant authentique. Exact. Il y avait une métaphore la dernière fois que j'avais donnée, je vais y revenir, mais pour Thomas Edison, par exemple, je l'aime beaucoup parce que en fait, c'est parce que Thomas Edison a été exclu du système scolaire qu'il a pu devenir effectivement Thomas Edison. Parce que tu sais, s'il avait été à l'école et qu'on lui aurait dit: «Ouais, mais tu es bon en chimie, mais tu es pas bon en maths et tu es pas bon dans ça, donc il va falloir que tu travailles sur ça» et du coup, en fait, c'est moins de temps encore donné sur sa compétence, sa qualité, bah, il serait peut-être pas arrivé là où il était et puis Thomas Edison quand on justement, il avait été catalogué, étiqueté comme débile et comme quelqu'un qui ne réussirait pas et le truc, c'est qu'en sortant de l'école, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait dans son sous-sol, il était gamin, hein, je crois qu'il avait 12 ans, 13 ans, peut-être même plus petit que ça. Dans son sous-sol, il avait déjà son laboratoire de chimie. Il faisait plein de petites expériences, il faisait des petites choses comme ça, il s'amusait, c'était sa passion et sa mère qui l'a pris en charge, c'est elle qui a pris en charge son éducation du coup. Elle lui ramenait tout le temps des livres de chimie parce que c'était sa passion. Elle allait à la Mmh. bibliothèque, elle lui ramenait des livres de chimie et il a tout appris tout seul, c'est un autodidacte et au fur et à mesure du temps, bah, il est devenu l'inventeur de génie qu'il est. Parce que Mmh. justement, il a travaillé sur sa qualité. Il a peut-être Tout à des fait. défauts comme on a pu le dire, il a pas pris le temps de travailler dessus, mais aujourd'hui quand tu regardes le fait qu'il a travaillé sur ses qualités, ça a masqué tout le reste, en fait. Ça a masqué toutes ses lacunes, parce qu'il est très Ouais, bon dans ce qu'il fait et tout à ça fait. ça peut être pareil, tu sais, pour Elon Musk, pour Steve Jobs. Ils ont plein de défauts, mais ils ont principalement mis l'accent sur leurs Mmh. qualités pour pouvoir avancer, parce que c'est leur force et ils ont Ouais. bouleversé, tu sais, le monde pour Steve Jobs, c'est le monde du high-tech, de la technologie. Pour Elon Musk, c'est exactement la même chose. Edison, tu sais, il a inventé, je crois qu'il a plus de 1000 brevets d'invention à son actif. Donc Mmh. c'est hallucinant, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, après on peut prendre, tu sais, les grands sportifs. Mmh, Les grands sportifs, les champions olympiques, les champions, du monde, toutes catégories confondues, toutes disciplines confondues, s'ils en sont arrivés à un tel niveau d'excellence, c'est parce qu'ils ont misé sur leurs forces et sur leurs talents. Est-ce que, on aurait eu, je sais pas moi, n'importe quel grand sportif ou grande sportive, alors que ce soit des olympiques, régulières ou que ce soit des paralympiques, est-ce qu'on aurait des gens aussi performants et aussi, incroyablement doués dans leur discipline, s'ils avaient passé du temps à travailler leurs lacunes, peut-être dans d'autres disciplines ou dans d'autres matières? C'est vraiment aussi de faire attention à ça. C'est les domaines dans lesquels tu vas être doué, s'ils sont en dehors des normes sociales, parce qu'on s'entend que si tu es doué en danse, doué en tennis ou, doué en football ou ce que tu veux, bah, il y a une faible chance que tu puisses faire carrière et que tu puisses, aller au bout. Mais ça va être grandement augmenté si tu mets tous tes efforts et toute ton attention sur ces points-là. ouais, Si tu mets toute ton attention sur ces éléments-là. Et il y a plein d'histoires, il y a plein de personnes, il y a plein d'exemples, même encore aujourd'hui, et même plus peut-être aujourd'hui parce que c'est plus médiatisé, qui te montrent que, en fait, c'est possible, c'est faisable. Mais il faut d'abord rester connecté à la personne que tu es c'est vraiment. ça. Et si toi qui nous écoutes à cet instant, tu te dis: «Bah oui, bah moi j'ai des talents, j'ai des forces, OK, mais j'en fais quoi?» Bah, c'est peut-être pas tant qu'est-ce que j'en fais? La question, ce serait peut-être plus comment est-ce que je peux utiliser ça pour exceller dans un domaine qui m'intéresse, qui me passionne? Et dans ce cas-là, tu sais, tu vas t'épanouir, tu vas être heureux, heureuse, tu vas progresser, tu vas aller de l'avant et probablement contribuer à plein d'autres personnes aussi à travers ça. Fait que sois toi, sois authentique, sois vrai, agis selon ta vraie nature, ce qu'il y a au fond de toi et laisse pas les événements ou les situations extérieures définir qu'est-ce qui doit se passer pour toi. Qu'est-ce que tu dois vivre? Qu'est-ce que tu dois choisir? Qu'est-ce que tu dois faire? Même si parfois, se choisir est la décision la plus difficile à prendre. Je suis totalement d'accord avec toi, Julien et toi qui nous écoutes, sache que la première étape, justement, pour pouvoir t'aligner au maximum et agir selon ta nature, c'est de te connaître.
Et pour te connaître, le truc à faire, c'est de mettre l'accent sur tes qualités. On avait déjà parlé de ça, mais demande aux gens qui sont autour de toi, au moins 15 personnes, au moins 10 personnes, de te donner 3 qualités, juste tes qualités. Les défauts, ça t'intéresse pas, ça sert à rien. En tout cas, ça va pas t'aider, là, pour ce qu'on va te demander. Ah non, c'est clair. Parce Ouais, que si tu cherches à mettre l'accent sur tes défauts, bon, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler dessus dans le sens où si vraiment il y a des trucs qui sont pas bons et que ça pose problème, bah, organise-toi pour c'est trouver ça, le juste milieu, mais n'essaye pas de mettre des efforts inconsidérés à faire quelque chose dans lequel, de toute façon, tu seras jamais le meilleur ou la meilleure parce que c'est pas dans tes talents, c'est pas dans tes forces. mmh Utilise ce que la nature t'a offert et tu sais, à l'image des animaux, si, je sais pas moi, on parlait de lapin tout à l'heure, imaginons que ouais, tu es un lapin, bah, tu as plus de chances de remporter une compétition de saut de haie, par exemple, plutôt qu'une compétition de nage et être en compétition avec des saumons. mmh, On s'entend que même si tu travailles super fort, tu arriveras jamais à nager aussi vite qu'un saumon parce que c'est pas ta force. c'est ça. Tu pas conçu pour ça. La nature t'a pas conçu pour ça. Donc c'est aussi de voir, alors on tombe pas dans le déterminisme non plus, mais de voir qu'il y a des choses dans lesquelles la nature t'a naturellement doté de capacités, de compétences, de facilité. Fonce avec ça et tu verras que tu peux accomplir bien plus que si, tu mets ton accent sur tout ce que les autres te disent de développer alors que ça n'est pas toi. C'est ça et surtout, c'est de s'adapter. Tu sais, la nature, elle t'a doté de compétences, de qualités, de forces et en fait, ces forces-là, tu sais, imagine que tu as été gamin, tu voulais être footballeur professionnel et tu as pas réussi, supposons. Mais toi, en fait, ta force, c'est justement ça. C'est le sport, c'est l'athlétisme, c'est, de courir, j'en sais rien. Bah, tu peux le mettre ailleurs, en fait. Cette compétence, elle peut être utilisée ailleurs. Tu peux être un coach sportif, tu peux peut-être, percer dans un autre sport. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a des personnes comme ça, hein, qui voulaient être, tu sais, qui voulaient se lancer dans un sport et finalement qui se sont retrouvés dans un autre sport avec leurs forces et qualités. Mais tu sais, c'est juste un exemple et tu peux appliquer justement comme disait Julien sur les défauts, si vraiment il y a des défauts, tu es colérique et cetera, ça peut être bien de bosser dessus effectivement, mais applique peut-être le 20-80. C'est 80 sur tes qualités, sur tes forces et 20 sur les défauts en sélectionnant vraiment les défauts qui sont problématiques. D'accord? Les points faibles qui sont problématiques et c'est plus des points faibles, tu sais, qui sont liés à ta gestion des émotions, à ta personnalité ou à des choses qui peuvent justement t'attirer des choses négatives dans ton environnement et cetera. Et donc ça, c'était la première chose. La deuxième, ce serait peut-être de faire le point toi-même sur les qualités que tu te trouves, lister peut-être 5 qualités que tu te trouves et de voir le parallèle entre ce que les gens te disent et ce que toi tu t'es trouvé. Et en fait, avec ça, il y aura des récurrences et ces récurrences-là, c'est ta force et c'est tes qualités. C'est sur ce sur quoi tu vas devoir te concentrer et ça va déjà te donner une image de la véritable nature que tu as. Et surtout, ce qui va être important, c'est d'appliquer la l'humilité. L'humilité. C'est si on te le dit, c'est que c'est là, c'est que les personnes ont été capables de le voir chez toi. Pas de, tu sais, de ouais, mais non, mais je me sens pas trop comme ça. C'est juste merci beaucoup. Moi, je l'ai pas vu, mais si on me l'a dit, c'est que c'est réel et je vais prendre le temps de le voir. Tout à fait, ouais. Je vais Temps de prendre te le temps de le connecter découvrir. à ouais, complètement. C'est ça. Parce qu'en plus, c'est ça qui est un petit peu, bah, un petit peu, beaucoup même, biaisé dans notre perception de nous-mêmes. C'est que c'est des choses souvent qui sont tellement évidentes et tellement simples C'est ça. que ça nous paraît être comme, beh, tout le monde en fait fait ça, tout le monde est Mmh. capable de faire ça. Et en fait, quand tu fouilles, quand tu cherches, tu te rends compte que, bah, non, en fait, je connais pas beaucoup de gens qui font la même chose. Je connais pas beaucoup de gens qui font qui ont les mêmes capacités, les mêmes compétences. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, pense à tes amis, pense à ta famille, tes proches, tes collègues de travail, les gens avec lesquels tu es suffisamment proche et réfléchis simplement à quel est le point qui caractérise le plus cette personne. Et tu vas probablement te rendre compte que dans toutes les personnes que tu connais, il y a peut-être aucun qui ressemble à un autre. Mmh. Aucune personne qui ressemble à une autre.
Il y aura des similitudes, mais si tu devais prendre un trait spécifique, caractéristique de la personne, de ce que tu reconnais le plus chez elle, tu te rendras compte que très probablement, dans toutes les personnes que tu connais, tu auras pas 2 fois la même caractéristique. Mmh, c'est ça. Et que ça, c'est un point de dire: «OK, en fait, ce point-là, bah, faut que je le reconnaisse chez moi, que je le valide, que j'en prenne conscience, que je l'utilise, que je le déploie, que je le maximise, que je le potentialise, vraiment que je le pousse à son maximum pour aller vers la pas la perfection, mais vers la maîtrise profonde, justement, de cette compétence, au fond de moi». Ouais, c'est exactement ça. Et sache que de toute manière, toute compétence que tu as ou toute force que tu as peut être utilisée, tu sais, dans un métier ou dans une mission de vie. Tout peut être utilisé. Il y a des personnes, justement, une fois, j'avais coaché quelqu'un et qui me disait: «Mais en fait, toutes ces qualités, j'avais jamais mis l'accent dessus. C'est pour moi, c'est des soft skills, mais pourtant elles sont très importantes». Et en fait, là, le mot soft skills m'a piqué parce que je me dis: «Mais non, en fait, c'est pas des soft skills, c'est des hard skills». C'est vraiment les compétences qui font de toi la personne unique que tu es. Tout ce que tu apprends au sein de l'entreprise, tu apprends à coder, tu apprends, à vendre des produits, tout ça, c'est des choses que tu peux apprendre, n'importe qui peut l'apprendre. Ça s'apprend. Par contre, ta nature profonde, il y a que toi. Tes qualités profondes, il y a que toi. Tu es la seule personne qui les a. Tu as été doté de ça. Et du coup, en fait, utiliser ça dans ton boulot, en vrai, c'est ça ton hard skills. C'est ça qui fait de toi quelqu'un d'unique. C'est ce que tu apprends dans une entreprise, quelqu'un peut l'apprendre à côté et puis il peut devenir meilleur que toi. Il y a aucun problème avec ça. En ce point-là, on pourrait dire personne n'est irremplaçable en termes de connaissances, parce que tout le monde peut apprendre la même chose. Par contre, Oui. tes qualités, là, tu es pas irremplaçable. Tu es unique. Et je le dis, parce que quand je travaillais dans mon entreprise, des fois, ils s'en foutaient complètement des êtres humains. Moi, je suis convaincu, et je reste convaincu, qu'un jour, il y a certaines personnes qui ont été dégagées parce que justement, il y a de toute façon, personne n'est irremplaçable, on peut trouver quelqu'un d'autre et des fois, il y a des personnes qui sont parties, ils avaient les qualités et ils étaient faits pour ce qu'ils faisaient. Ils Tout les à ont fait, ouais. remplacés et ça a été des catastrophes en chaîne. Ouais, Honnêtement, ça a causé des choses. Je pense de toute manière quand une entreprise ne respecte pas ses salariés et ne les prend pas comme ils sont, en tout cas avec leurs qualités, leurs véritables qualités, à un moment ou l'autre, l'entreprise va payer les frais. Ça va pas se faire dans les 5 ans, peut-être dans les 10 ans, mais à un moment ou l'autre, elle va payer les frais. Et juste ça, en fait, tes qualités ne sont pas tes soft skills, ce sont tes hard skills. Si tu es quelqu'un de profondément gentil, tu as peut-être les mmh, capacités d'être un leader 2.0, un leader positif dans une entreprise, d'apporter du bien-être, d'apporter un environnement, sain dans une entreprise et tu peux changer tous les résultats qui peuvent arriver, en ouais. fait, suite à ça. Tu peux impacter l'entreprise de façon positive. Si tu es quelqu'un tu sais, tu es quelqu'un qui a une facilité à créer de la connexion avec les autres, pareil, tu peux l'utiliser dans plein de choses. Tu peux l'utiliser dans du leadership, mais tu peux aussi l'utiliser dans de la relation d'aide, tu sais, avec les autres parce que tu as cette capacité à se connecter. Tu peux l'utiliser Mmh. dans, de la vente, tu sais, mais de façon éthique, bien sûr. Tu peux l'utiliser dans de la vente parce que tu as cette capacité à te connecter avec les autres et en fait, tu peux utiliser tes hard skills dans tous Mmh. les domaines. Ouais, tout à fait. Et tu peux en faire ta force. Enfin, c'est Oui. ta force. C'est ta force. C'est ça, c'est ta force, tu peux, en faire vraiment un vrai pouvoir. Mmh. Si tu lui donnes la place nécessaire et que tu travailles dessus. Parce que c'est pas parce que tu es doué que, tu vas être meilleur que les autres. C'est la quantité de travail que tu vas mettre aussi dessus. C'est ça. Parce que en comparaison, toi qui es doué dans un domaine, si tu fais pas d'efforts et que tu travailles pas à développer tes facilités, mais que quelqu'un d'autre travaille très, très fort, bah, cette personne-là sera meilleure que toi. Mmh. Exactement. Fait que Exactement. c'est vraiment de mettre l'accent là où tu es bon, de maximiser, potentialiser toutes tes ressources, toutes tes capacités qui font de toi qui tu es et d'utiliser ça à ton avantage et de le mettre à contribution pour les autres. Mmh. Et Tout à fait. là, tu vas te rendre compte à quel point tu es capable de réaliser des choses incroyables et que tu peux avoir des résultats, comme des fois tu peux jalouser d'autres C'est personnes, ça. envier d'autres personnes pour dire, «Ah, j'aimerais bien voir ça, ah, j'aimerais bien faire ça, ah, j'aimerais bien être capable de». Bah, juste prendre conscience de ton propre pouvoir et de l'utiliser à bon escient. C'est ça et puis aussi, toi qui nous écoutes, n'oublie pas que les qualités des autres
c'est leur force et que tu n'as pas à les jalouser, d'accord? Tu as tes Tout à fait. propres qualités, tu as juste à, tu sais, à les domestiquer, à apprendre à les utiliser, à les améliorer et ça va passer Exact. par la connaissance de toi et ça, c'était une métaphore que j'avais donnée justement, je parlais d'une métaphore tout à l'heure à une amie la dernière fois qui bouclait un petit peu et je lui avais dit: «Imagine que tu étais né tasse, en étant une tasse et que toi, en fait, toute ta vie, tu es en train de regarder la poêle à côté en disant: "Oh mais c'est super, la poêle elle cuit. Moi j'aurais bien aimé cuire, mais j'y arrive pas"» et que tu boucles comme Mmh. ça toute ta vie en disant: «Oh mais la poêle elle cuit, et moi je peux pas le faire, j'arrive pas à le faire» et cetera et tu boucles. Alors qu'en fait, en bouclant, tu vas passer à côté de ta mission de vie parce qu'en tant que tasse, ta force, c'est d'abreuver les gens. C'est de donner cette possibilité à l'être humain ou à n'importe quoi, ou aux animaux, de pouvoir s'abreuver de l'eau, de leur donner de l'énergie Tout à fait. et de leur pouvoir et de leur permettre justement de vivre. Parce que l'eau, c'est aussi la vie, ça l'eau est quelque chose d'important. Donc toi, ça, c'est ta mission de vie en tant que tasse et tu es bon pour ça. Pourquoi est-ce que tu regardes la poêle? Ça sert à rien, ça va pas t'aider. Donc juste de reconnaître tes qualités, tes compétences et une fois que tu les reconnais, à ce moment-là, de voir comment tu peux les utiliser. Et si ton environnement ne le reconnaît pas, Mmh. ou alors se comporte de la mauvaise manière, ou justement ça t'attire des choses négatives, ben, pas Tout de à fait. souci. Juste change tes stratégies. Change pas ta personnalité, change tes stratégies. Exact. Mmh. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour Samir. On a déjà pas mal d'infos là et Ouais. on espère que toi qui nous écoutes, eh bien ça remet les idées en place, ça permet de recadrer pas mal de choses. Alors, on va t'inviter, liker, commenter, partager et inviter d'autres personnes à s'abonner à notre, podcast Mmh. et bien sûr rejoindre notre communauté. Il y a tous les liens dans le descriptif. On va se retrouver tout bientôt pour, un prochain épisode. Et surtout, n'oublie pas de t'accepter comme tu es et d'être toi et crois au maximum en ton potentiel. Exact. Ça te permettra de mettre à jour toute la magie qui se trouve en toi et de découvrir le pouvoir incroyable qui te permet de réaliser tout ce que tu souhaites. Ouais, tout à fait. Alors on te dit à la À la prochaine. prochaine.